À Toulouse, comme tous les vendredis, dès la nuit tombée, la ville fait place aux rollers. Des randonnées nocturnes organisées par l'association Rouler Rose. Le 21 octobre dernier, environ 200 personnes étaient présentes au départ de la randonnée nocturne place Saint-Cernin. 18 km en plein centre-ville, un moyen de redécouvrir la ville, faire du sport ou encore des rencontres. Une randonnée où les vélos étaient également conviés et qui s'est associée pour l'occasion au concept Octobre Rose, un mois consacré à travers le monde à la lutte contre le cancer du sein. L'année dernière, on avait fait quelque chose avec le Neurodon. Je pense que c'est quelque chose qu'on va encore renouveler cette année. Après, s'il y a d'autres associations qui sont intéressées et qui correspondent à nos attentes, voilà, qui ont les mêmes visions que nous sur ce qu'on veut faire, puisqu'on n'est pas une agence de publicité, donc on n'est pas là pour faire de la promotion, c'est vraiment que ça soit du donnant-donnant. Oui, pourquoi pas, c'est ce genre de choses qu'on est partant à faire. Oui. On a tendance à faire des balades au moins une fois par semaine tous, et donc on se fait plaisir à rouler en toute sécurité, puisqu'on a formé des staffeurs, là, des gens qui nous font la sécurité pour nous. Dans une ambiance conviviale, le départ se fait au son des batucadas locales, histoire de prendre le rythme tout en mettant son casque et en chaussant ses rollers. Ici, tout est fait pour que chaque participant se sente le mieux possible. Des randonnées rollers ouvertes à tout type de public. Bon, déjà, ça permet de pratiquer un peu d'exercice physique quand même, on en a toujours besoin. Puis c'est très agréable, on fait des sorties, on est dans un club, on fait des sorties ou sur semaine ou le week-end. On participe à des manifestations un petit peu sur Bordeaux, on a fait 24 heures du Mans, ce genre de choses. Donc il y a une très bonne ambiance, voilà. Les gens s'y mettent de plus en plus, s'aperçoivent que c'est un moyen de locomotion relativement pratique, intéressant. Ici, tout est encadré de manière à ce que les participants puissent glisser en toute sécurité. À 21 h, au départ de la randonnée, les rollers envahissent la ville de Toulouse. Dans un centre aux rues étroites, ils s'approchent de la Garonne. Ils longent la place Saint-Pierre, carrefour de 4 bars débordant de gens les soirs de fête. Dans un silence trompeur, les rollers traversent la nuit toulousaine. La ville semble leur appartenir. Ces randonnées offrent surtout la possibilité à ces adeptes du roller de rouler sur les routes. La loi dit que chaque personne en roller doit patiner sur un trottoir à la vitesse du piéton. Un peu frustrant pour ce mode de déplacement écolo à l'heure où le système des Vélib a fait sa place. On a beaucoup de questionnements sur le statut du roller en particulier. Statut du roller qui n'a pas évolué comme on le souhaitait depuis 2009, puisqu'on est toujours considéré comme un piéton. On a des recommandations, nous, que qu'on porte haut et fort au ministère. On demande de pouvoir circuler sur la rue, peut-être ça libérerait un petit peu plus d'engouement. Un engouement qui s'illustre à chaque randonnée roller organisée dans la ville rose. Après avoir patiné dans le centre-ville, les randonneurs se retrouvent sur l'île du Ramier. Le temps de faire une pause, car si ces randonnées urbaines ne sont pas compétitives, elles peuvent être longues et nécessitent un réel effort. Au rythme de la bossa, dans la froideur de l'automne, on tente de réchauffer les corps et les cœurs avant de repartir. Moi, c'est ma première rando et je suis très contente de participer en plus à cette soirée. Et voilà. Mais c'est vrai que là, on commence à se refroidir, il faut qu'on reparte assez vite, je pense. Avec plus de 50 000 licenciés, toutes disciplines confondues, la Fédération française de roller sport est en constante progression et ne cesse de se développer autour du hockey, de la vitesse, de l'artistique, du freestyle, du skate et de la randonnée. Les 5 millions de pratiquants en France témoignent de l'engouement que connaît la pratique du roller, une discipline devenue un sport à part entière de plus en plus pratiqué au sein d'un club. Des randonnées sont d'ailleurs organisées sur tout le territoire. Pour trouver de tels événements près de chez vous, rendez-vous sur le site de la fédération www.ffroller.fr.